à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, donc on continue sur le chemin des clés pour rester motivé à bien manger malgré les tentations qui sont très nombreuses à cette période de l'année, en été. Donc aujourd'hui, quatrième clé, changez votre identité. Profitez de cette période pour modifier votre identité. Parce que je sais que l'été, c'est souvent le moment où on a envie de décompresser. On a passé une année sur laquelle on a fait beaucoup d'efforts et souvent l'été on attend cette période désespérément pour pouvoir tout relâcher. C'est vraiment le terme que la plupart des gens emploient d'ailleurs, c'est toute l'année on a l'impression, c'est ça, de forcer, comment dire, de se retenir, de se contraindre, et arrive l'été, en fait c'est le moment où on relâche tout, on a envie de décompresser, et ça comment ça se manifeste? Et bien souvent par de nombreux écarts. On fait un peu n'importe quoi en se disant que de toute manière ce sera le problème de la rentrée, et la rentrée on enchaîne sur un nouveau rituel sur lequel on va mettre beaucoup d'efforts, on va vouloir vraiment revenir en arrière, on va vouloir améliorer tout ce qu'on a lâché un peu pendant l'été, et c'est ce grand écart en fait entre ce que vous faites l'été et l'année. Alors j'allais faire un lapsus, mais c'est un peu ce qui se passe aussi à l'échelle d'une semaine. En général on tient ses efforts sur la semaine et le week-end on lâche tout, on décompresse, on fait n'importe quoi, et le lundi on recommence à être sévère, etc. et on attend désespérément le vendredi. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les vacances. Et c'est là-dessus que justement je voulais vous interpeller et vous amener à changer vos perceptions. Parce que décompresser c'est une très bonne chose, c'est très bien que vous le fassiez pendant l'été. Il faut en profiter pour se recharger au maximum et revenir regonfler comme c'est pas possible en fait, pour pouvoir vraiment démarrer l'année avec une toute autre énergie. Donc c'est vraiment très bien. D'ailleurs je pense qu'à une toute petite échelle vous avez sans doute déjà vécu ce week-end où vous avez un peu trop forcé. Le lundi c'était compliqué de repartir, comparé à un week-end sur lequel vous avez vraiment rechargé vos batteries et vous redémarrez la semaine le lundi avec une super énergie. Donc je pense que vous avez pu l'observer déjà vous-même à l'échelle d'une semaine. Et bien c'est ça que je vous propose aujourd'hui de faire pendant cette période estivale, parce qu'il y a bien des moyens de décompresser, et on n'est pas obligé de passer par une orgie alimentaire et d'alcool et de sucre pour pouvoir décompresser. En fait vous pouvez vraiment vous changer des idées, avoir cet effet de fraîcheur, de relâchement, sans que ce soit quelque chose que vous allez payer à la rentrée, parce que c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête et que tout le monde oublie en fait, comme une sorte d'amnésie comme ça, où on se dit il n'y a pas de lendemain, il y a vraiment cet effet sans lendemain, on verra à la rentrée, etc. Donc vraiment, ce que je vous propose, ça va être de décompresser avec d'autres façons de faire, et notamment l'activité physique. On n'en a pas beaucoup parlé, et en fin de compte c'est quelque chose qui est très important et qui est idéal finalement pendant la période estivale. Tout simplement parce que vous allez changer d'habitation, vous allez changer vos habitudes, vous allez être dans d'autres lieux, vous allez être vraiment dans un autre environnement. Donc c'est le moment d'en profiter pour changer vos perceptions, pour augmenter aussi cette part d'activité physique, tout simplement parce que vous allez gagner en énergie. Et je peux vous dire que tout comme les lundis matins où vous aurez passé un bon week-end à vous remplir d'énergie, vous allez démarrer vraiment avec ce surplus de vitalité, et qui va vous donner envie de mettre en place des activités dès la rentrée. Et ça va faire que vous allez passer une bien meilleure année que si vous vous laissez aller complètement et que vous arrivez complètement éreinté dès le début de septembre, parce que beaucoup de sucre, donc fatigue, donc voilà, et puis beaucoup de choses à faire, on s'en est pas préoccupé, et puis c'est tout un cercle vicieux, voilà, qui fait qu'on arrive éreinté l'été suivant. Donc profitez-en pour vous définir une nouvelle identité, changez vraiment fondamentalement ce que vous avez l'habitude, par ceux avec lesquels vous vous définissez habituellement. Quand vous êtes en vacances, beaucoup de personnes ont déjà cette projection qui vont complètement décompenser. Ça, je le vois avec mes patients. En règle générale, on me dit ah mais là je fais des efforts, mais cet été je vais tout relâcher. En fait, c'est prévu, c'est acté, c'est signé. Or, il y a moyen de décompresser vraiment en adaptant des petites choses, en se faisant plaisir, mais pas en tombant dans l'orgie. Et pour ça, moi je vous propose plusieurs choses. Déjà, vous allez être dans d'autres lieux, donc c'est le moment d'essayer de nouvelles activités. On pense toujours à faire des choses, en fait, on pense que les vacances c'est vraiment fait pour se reposer. Oui et non.
c'est aussi l'occasion de découvrir des choses, c'est l'occasion de mettre des activités physiques nouvelles, pourquoi pas vous inscrire à un cours, visiter des choses, c'est le moment vraiment de vous enrichir en fait en faisant des choses qui sont variées, qui sont différentes de celles de votre quotidien. Or si vous passez des vacances à vous prélasser par exemple sur une serviette, finalement, je ne suis pas certaine que vous allez vraiment gagner en énergie à l'issue de ces vacances. Je pense que ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. C'est vraiment trop se reposer peut-être pendant les vacances, alors que finalement, faire des choses nouvelles, des activités, ça va vous nourrir autrement. Et qui sait, ça peut vous faire découvrir de nouvelles activités et vous donner à la rentrée l'envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, essayez, profitez-en pour au moins que votre vacances, ça vous apporte une activité nouvelle, que vous ayez un fil rouge. Ça peut être n'importe quoi. Alors là, je vais aller dans l'extrême, mais pourquoi pas imaginer un saut en parapente, pourquoi pas faire du tir à l'arc, pourquoi pas faire une randonnée. Donnez-vous une mission au moins nouvelle comme ça d'activité pendant vos vacances en fait. Ça va vraiment vous apporter un fil rouge qui est très intéressant, qui va changer votre perception, vos habitudes de vacances. Donc ça, c'est l'occasion aussi de goûter de nouvelles saveurs. On se précipite tout de suite sur les glaces, sur ce qu'on a l'habitude de manger, du sucre, etc. Et pourquoi ne pas essayer des mets que vous n'avez jamais essayé? C'est l'occasion d'essayer des mets exotiques. Essayez, si vous êtes dans un pays étranger, de goûter à l'alimentation typique. N'allez pas vers ce que vous connaissez. Essayez au contraire des choses différentes. L'été, dans les rayons des supermarchés, on voit des fruits différents. Essayez des fruits différents. Lancez-vous. C'est incroyable le nombre de gens qui ne connaissent pas des fruits qui sont tellement basiques, et même le kaki. Et je sais que à Nantes en fait c'est un fruit qui est très peu connu, et ça moi ça m'a toujours surprise, ce manque de curiosité en fait pour ce qui est différent au niveau des saveurs. Donc allez-y, lancez-vous, allez sur les marchés locaux, goûtez des choses que vous ne connaissez pas. C'est le moment de vous rafraîchir l'esprit et d'essayer des choses nouvelles encore une fois. Donc goûtez des nouvelles saveurs. Ayez une activité physique. Ayez un minimum d'activité physique. Ça veut quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en général, on marche beaucoup, donc ça peut être de la marche. Si vous êtes au bord de mer, ça peut être de la natation. Mais forcez-vous tous les jours à avoir au moins un petit peu d'activité physique, même si vous êtes en vacances. Ça va entretenir votre volonté, ça va entretenir ce rituel, ces habitudes. Vous aurez moins de mal à les mettre en place à la rentrée. Et avec cette activité de cardio, donc marche ou natation, vous pouvez insérer toujours un petit peu de gainage par exemple, qui se fait très rapidement, une petite minute de gainage tous les jours, comme ça vous allez gagner en volonté, et en plus de ça c'est un exercice de renforcement qui est complémentaire au cardio et qui est indispensable, qui apporte d'autres vertus. Donc voilà, l'activité physique au minimum, et puis pour bien démarrer votre journée aussi, quelque chose aussi qui va encore une fois entraîner votre volonté, c'est maintenir au moins un petit déjeuner qui soit de bonne valeur nutritionnelle. Alors j'ai fait des vidéos, toute une série de vidéos pour adapter le petit déjeuner en fonction que vous soyez un enfant, un adulte, un senior, etc. Donc je vous invite à regarder ces vidéos pour avoir un petit peu une idée de ce que vous devriez mettre dans votre petit déjeuner. Mais si au moins vous maintenez votre petit déjeuner, que vous soyez à l'hôtel, au camping, etc., il y a toujours moyen d'avoir un petit déjeuner qui est sain. Ça va vous faire démarrer la journée avec beaucoup d'énergie. C'est très important d'avoir un petit déjeuner de qualité, tout simplement parce que c'est ce qui va conditionner le restant de la journée. Donc très très important, respectez bien ce point-là. Donc pour résumer, profitez de vos vacances pour essayer de nouvelles activités, goûter de nouvelles saveurs, avoir un minimum d'activité physique, cardio et renforcement, et enfin démarrer du bon pied en respectant un petit déjeuner qui soit adapté à vos besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, et si ça vous a plu, pensez à partager cette vidéo auprès de vos proches, à la liker et à vous abonner, et puis n'hésitez pas à me laisser des questions aussi, ça me fait plaisir d'y répondre et de lire vos commentaires. Bonne journée!